après avoir engagé, après avoir catché votre épaule, votre bras en avant, ça va être de désengager en fait l'épaule. Là, vous voyez, de désengager vraiment très vite. Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on voit 5 erreurs que nous voyons chez nos stagiaires à la Swim Academy lors de nos stages dans toute la France. Les connaissez-vous toutes? Réponse tout de suite avec la première erreur. Alors première erreur, vous la connaissez sûrement, c'est au niveau du catch qui va déterminer toute l'amplitude, toute la vitesse que vous pouvez acquérir en fait ensuite. Donc la première erreur, ça va être en fait d'avoir le coude qui part vers le bas et aussi qui recule vers l'arrière. D'accord, ça peut donner ça aussi. D'accord, un catch qui n'est pas construit en avant des épaules. Mais voilà, en gros, c'est le coude qui ne reste pas en avant des épaules. Soit il recule, soit il descend. Donc là, une petite astuce assez simple pour placer l'épaule en fait dans une position où vous êtes plus à l'aise pour prendre votre appui. Ça va être, au lieu de rester simplement comme ça, de chercher à engager votre épaule, d'accord? Comme si vous cherchiez à la déboîter vers l'avant. Et tout de suite, ça va donner plus de mobilité en fait à ce niveau-là, au niveau du coude, au niveau de votre épaule, pour pouvoir prendre votre appui plus facilement, pouvoir catcher plus simplement. Alors maintenant, deuxième erreur. La deuxième erreur, en fait, ça va être, après avoir pris son appui devant, ça va être de pousser vers le bas, d'accord? Donc là, de pousser de haut en bas. Ce qui va faire que forcément, vous le comprenez, votre corps va chercher ensuite à monter, d'accord? Action, je pousse vers le bas, réaction, mon corps monte vers le haut. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième, elle n'est pas forcément liée à celle-là, mais elle peut l'être à la deuxième. Ça va être à la fin de votre mouvement. Au lieu de pousser simplement vers l'arrière, vous allez pousser ici, d'accord? L'épaule ne va pas être fixée, vous allez pousser vers le haut et voire des fois pousser sur le haut et même sur le côté, d'accord? Ce qui va en plus augmenter le S, le non-maintien de votre gainage, le non-maintien de votre alignement, donc ce qui peut vraiment être préjudiciable en fait à nager plus rapidement, plus facilement, à dépenser moins d'énergie. Donc là, l'idée en fait, ça va être, après avoir catché, d'avoir une image comme si on voulait aller toucher quelque chose qui y avait juste derrière, mais vraiment derrière. Donc en fait, le coude et la main vont rester sur une même ligne, ok, jusqu'à l'extension du bras. Donc ça donne un bon repère. On est sur des rails, on reste entre deux lignes, entre le coude et sa main. Et le fait de pousser, là vraiment comme si on voulait toucher un mur, toucher quelque chose en arrière, ça va vraiment vous donner un bon repère dans votre tête pour pouvoir faire un mouvement qui est plus efficace. Alors une quatrième erreur à laquelle on pense souvent un petit peu moins, ça va être après avoir engagé, après avoir catché votre épaule, votre bras en avant, ça va être de désengager en fait l'épaule. Là vous voyez, de désengager vraiment très vite l'épaule, et ce qui fait que le coude aussi va remonter, la main va remonter et le coude va sortir de l'eau en fait avant d'avoir fini de pousser. Vous allez perdre en fait de la propulsion. Ok, même si là on n'est pas dans l'eau, ce que vous faites aux élastiques, ça va se retransférer très rapidement directement dans l'eau. Donc là l'idée, ça va être de garder votre épaule engagée. Donc après avoir catché, engagé l'épaule, en fait vous allez chercher vraiment à rester engagé jusqu'à ce que la main et le coude passe votre épaule, et la main est à la verticale de l'épaule, petit rappel sur la deuxième position clé. Et seulement après avoir tiré jusque là, vous pouvez mettre un temps d'arrêt, vous allez pouvoir ensuite désengager en fait. L'autre épaule va s'engager, celle-là va se désengager progressivement, d'accord? Mais on cherche vraiment à rester comme si on avait l'image de rester dans l'eau avant de pousser. La cinquième erreur va être liée à l'extension de votre bras sur la fin du mouvement, d'accord? Vraiment sur je tends mon bras en expirant fortement. Donc vous avez deux problèmes possibles. Soit vous poussez en fait trop tôt, d'accord? Vous n'avez pas fini votre mouvement au niveau de votre bras ici et déjà l'avant-bras, le coude se tend. Soit vous allez pousser en fait à l'extérieur, d'accord? Vous allez pousser comme en étoile de mer, le bras va partir sur le côté et l'autre bras, possible, quand il est devant, va partir en fait aussi sur le côté, sur l'extérieur. Donc là, un bon repère, très simple aussi, sur votre corps. Donc après avoir placé votre mouvement, après avoir tiré, ça va être que le coude, ici, vienne toucher le côté de votre corps, vos côtes. Et ensuite, après seulement avoir fait ça, vous allez pousser le pouce le long de la cuisse et tendre votre bras. Là, vous réglez en fait les deux problèmes directement en un seul coup. Donc pour finir, c'est pas des erreurs, mais je vous rappelle les trois positions clés. La première position clé, du coup, ça va être de catcher en avant de la ligne de vos épaules, de vraiment chercher à prendre de l'eau en avant. Ok, donc le coude va être en avant de vos épaules et la main va être à la verticale de votre coude. Deuxième position clé, c'est d'avoir la main à la verticale de l'épaule quand vous passez à ce niveau-là. Et la troisième position clé, ça va être d'avoir le coude collé au corps à 90 degrés avant l'extension de votre bras. Tout ça, ça devrait vous aider à nager plus efficacement. Et vous avez un plan d'entraînement à sec qu'on vous met dans la description pour vous aider à implémenter tout ça le mieux possible au travers d'un plan d'entraînement à sec d'un mois. Alors on vous a parlé de nos 5 principales erreurs, les erreurs les plus fréquentes que nous voyons chez nos stagiaires. Maintenant, à vous de nous dire en commentaire quelle erreur on n'a pas traitée et que vous avez. On la traitera
potentiellement dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez participer à un de nos stages dans toute la France, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Swim Academy, swimacademy.fr. On vous met aussi le lien dans la description. C'est vraiment un collectif d'entraîneurs de toute la France qui viennent de différents horizons de la natation, des triathlètes pros et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de choses, ce qui fait la richesse en fait de nos stages. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.